Aujourd'hui, on va parler d'arches de Noé, de forêts millénaires et de pourritures nobles. Direction le Ciron, une rivière quasi inconnue du grand public, petite par la taille mais immense par sa richesse. Le Ciron prend sa source ici, dans les Landes, puis s'écoule sur une centaine de kilomètres en Gironde. Entre Bernos-Bolac et Villandreau, la rivière offre un spectacle de bout du monde, des petites gorges sauvages qui abritent un écosystème rare, ce qui fait dire aux naturalistes que cette rivière est une arche de Noé de la biodiversité. Car on y trouve des espèces menacées comme la loutre, le vison d'Europe ou encore des cistudes, ces tortues sauvages très sensibles aux nuisances humaines. Grâce à cette forêt-galerie qui empêche le réchauffement, les eaux du Ciron ont une température très basse, 14 degrés en moyenne. Un microclimat qui a permis de conserver un trésor, une forêt exceptionnelle. Car cette hêtraie qui longe la rivière sur une dizaine de kilomètres a connu les hommes préhistoriques et les mammouths. Mais contrairement à ces derniers, elle a survécu grâce aux températures fraîches du Ciron. En étudiant l'ADN de ces arbres, en datant au carbone 14 des charbons enfouis dans le sol, les chercheurs de l'INRA sont arrivés à une conclusion stupéfiante. Cette hêtraie est ici depuis 40 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne forêt naturelle de France. Dans ces derniers kilomètres, le Ciron se faufile entre les vignobles de Sauternes et Barsac, qui eux aussi lui doivent beaucoup. Quant à l'automne, les eaux froides de la rivière se jettent dans les eaux chaudes de la Garonne. Cela crée les fameux brouillards qui permettent le développement d'un microscopique champignon, le Botrytis cyrenea. En perçant la peau des raisins, il va assécher la baie et concentrer les arômes. Si bien qu'on peut presque dire qu'indirectement, il y a un peu de cette rivière Ciron dans chaque verre de ce vin au reflet d'or.